Paramount Channel a déroulé le tapis rouge, les spots sont bien accrochés. Le buzz spécial Cannes peut commencer avec un invité prestigieux, celui qui a présidé le plus grand festival du monde de 2001 à 2014. Merci d'être avec nous, Gilles Jacob. Mon plaisir. Aujourd'hui, on va parler du cinéma américain, de la présence américaine au Festival de Cannes. Alors là, je vous cite à peu près, c'est pas entre guillemets, c'est vous qui l'avez dit, Cannes et Hollywood ne parlent pas la même langue, la langue des affaires. Cannes aime les films et les stars, Hollywood aime plutôt le marketing. Je caricature. Ça se passe comment? Ça s'est passé comment avec le cinéma américain? Mais écoutez, il y a toujours eu des problèmes avec Hollywood, alors que Cannes adore Hollywood. Pourquoi? Parce que Cannes est comme le monde entier. Hollywood est une usine à rêves qui fabrique des films que tout le monde aime, qui ont la longueur voulue, les acteurs qu'on aime, les histoires qu'on adore. Et c'est surtout un cinéma de genre. Le western, la comédie musicale, la comédie tout court, le film politique. Enfin, tout le vrai film, le grand film de genre se fabrique à Hollywood depuis des années et ils exportent dans le monde entier. Ils sont tellement puissants qu'ils sont représentés partout et qu'en réalité, venir à Cannes pour eux, c'est plus une affaire de prestige qu'une affaire de gros sous. Ça, il faut le comprendre. Et dès les débuts, ils s'étaient méfiés de deux choses, des jurys, en pensant que le syndrome David contre Goliath récompenserait toujours un petit film moldovalaque par rapport à un grand film américain. Et il faut reconnaître que c'est vrai. C'était souvent le cas, ouais. Deuxièmement, ils craignent avant de montrer un film à Cannes en première mondiale, l'exigence du festival, en tout cas de mon temps, était qu'ils craignaient que la presse française, assez sévère et européenne, contamine la presse américaine qui n'avait pas le temps de préparer pour une sortie américaine. Or, l'idée américaine, c'est d'avoir le domestique, c'est-à-dire États-Unis, Canada, merci pour le Canada, mais peu importe, on amortit le film sur ces deux énormes territoires et l'international, c'est la cerise sur le gâteau. Et Cannes arrive là-dedans un peu comme les cheveux sur la soupe. Et il donnait à ce moment-là ou bien des très grands films pour l'ouverture hors compétition, sans aucun risque, il y a un seul film ce jour-là, tous les projecteurs, la presse le lendemain, genre Ben-Hur ou Le Rose d'Arabie, ou bien des tout petits films, des soap-opéras comme Marty, qui était un film qui a gagné la Palme, enfin le Grand Prix. Qui a eu la Palme d'ailleurs, à 3 personnages. Mais donner les films, comme on parlait de Witness, ou E.T. ou Apocalypse Now. E.T. vous étiez battu pour l'avoir en ouverture. Je me suis battu pour grand succès. Énorme succès. Ça, c'était beaucoup plus dur. Il fallait quelquefois 2 ans pour obtenir un film. Mais cette bagarre, elle était saine, elle était salutaire. On se respectait les uns les autres. Moi, j'allais voir l'un après l'autre les 8 ou 9 studios hollywoodiens. Je connaissais tous les directeurs et les autres. Et ils venaient à Cannes et il y avait une réunion des directeurs de studios au Festival de Cannes, ce qui n'a plus lieu aujourd'hui. C'est dommage. Mais au fond, vous l'avez dit, le rapport de force, il est peut-être un petit peu déséquilibré parce que Cannes a besoin d'Hollywood bien plus qu'Hollywood n'en a besoin. Hollywood a besoin de Cannes pour une histoire de bonnes relations. Parce qu'il y a aussi les politiques s'en mêlent. Vous savez, il y a toujours des gens, il y a eu longtemps Jacques Valenti, qui était le représentant de la MPA, c'est-à-dire l'organisme qui centralise tous les studios. Et ils aiment bien, comme ça, un peu dominer le monde. Mais dominer de manière subtile et intelligente. Et je dois dire que la création du Festival de Deauville a été un lieu, à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, où les studios étaient chez eux. Et là, ils n'avaient aucun risque, il n'y avait pas de compétition. Ils se montraient, ils amenaient leurs stars, ils repartaient. C'était merveilleux comme plage de lancement pour lancer leur film en automne. La date de Cannes en mai n'est pas propice parce qu'on est très loin des Oscars et ils ne veulent pas nous donner les films pour les Oscars si tôt. Et on le remarque encore cette année. On l'a vu cette année, Xavier Dolan n'a pas apporté son film parce qu'il veut concourir aux Oscars. Ou le film de Jacques Audiard. Donc c'est la première fois que des grands films américains choisissent plutôt le tandem Venise-Toronto plutôt que de venir à Cannes. Ça, c'est un danger. Ouais. Dites-moi, j'ai envie de parler un petit peu de glamour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se comportent les stars à Cannes? Les DiCaprio, les George Clooney, même les Spielberg, par exemple. Est-ce qu'ils sont de bonne composition? Tout se passe bien? Ah, eux-mêmes sont délicieux. C'est leur entourage qui sont épouvantables. Les attachés de presse, les agents. Les agents, surtout. Ouais. Les agents, les directeurs de ceci, les directeurs de cela, les accompagnateurs, enfin, ils sont toute une dizaine. Hein. C'est un peu, il y a des parasites, mais il y a aussi le vrai confident. Et eux-mêmes sont très gentils, mais ils font une seule chose, c'est ce qui a été convenu. On n'en démord pas. Par exemple, ils disent, je viens à Cannes, je donne une journée de mon temps, je reste 4 jours à l'hôtel du Cap,
il n'est pas question de leur faire 1 heure de plus. Ouais. C'est dit, c'est dit. Professionnalisme jusqu'au bout mais des ils font ongles. parfaitement. Ils font la montée des marches, ils font le job. Ouais. La conférence de presse, ils se prêtent aux photos. Ils montent les marches, les stars américaines, comme personne au monde. Comme des félins. On a vu des défilés incroyables, hein, les Paul Newman, les... Oui, Newman, mais plein d'autres. Clint Eastwood. Une montée de marche par Clint Eastwood. Il n'y a que Delon en Europe. Delon qui était arrivé par la mer, hein, d'ailleurs. Oui, il est arrivé de partout. Oui, c'est ça, Delon arrive partout. Delon est partout, en général. Mais cette montée des marches est merveilleuse. Ah, je confirme. Gilles Jacob, pour conclure, est-ce que le fait de côtoyer toutes ces stars vous les a-t-elle rendues plus proches ou au contraire plus mystérieuses? En d'autres termes, les George Clooney, Brad Pitt et tous, est-ce que c'est des êtres humains comme nous? Non, bien sûr que non, c'est impossible. Il y a des gens qui vivent dans un autre monde. Certains d'entre eux ne savent pas timbrer une lettre et la mettre à la poste. Tout est fait par du personnel. Alors évidemment, ils ont besoin de choses qui les ramènent sur Terre. Mais ça, c'est pas nous qui pouvons leur donner. Au contraire, on les attire vers le paradis qu'est la Palme. Et vous aussi, vous nous avez attirés vers le paradis du Festival de Cannes. Vraiment, on est très heureux de vous avoir sur Paramount Channel. Merci Gilles Jacob d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Paramount Channel. Et d'ici là, faites-vous une toile.